Donc là, vous savez tous sur le trading drawdown comment aborder vos comptes. Ok, maintenant, on va parler de la règle de consistance. Ok, et ça, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est important. La règle de consistance en profil futur ou la consistency, chez Bouillenox, elle est de 40%. Chez Apex, elle est de 30%. C'est beaucoup mieux 40% que 30%, mais voilà, chez Apex, c'est 30%. Donc ça, qu'est-ce que c'est que cette règle de consistance de 30%, de 40%, de je sais pas quoi? Ça, moi, j'ai toujours compris que lorsque vous faites un payout, votre payout, le montant de votre payout ne doit pas excéder 30% de votre plus grosse journée. Donc, mais déjà, en fait, ça, c'est complètement bullshit quand vous entendez dire ça, parce que si tu fais un payout de 10 000, c'est-à-dire que tu vas avoir une journée à 30 000, je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. En fait, c'est quand vous faites un payout, ok, au moment du payout, pour que le payout soit validé, eux, ils vont regarder est-ce que tu as une journée de trading, donc, une journée de trading qui est inférieure à 40 ou 30%, je vais prendre 40% comme exemple, à 40% de ton PNL total réalisé sur la période avant le payout. Je vais prendre un exemple. Vous commencez à 50K. Vous montez je sais pas, on va dire 60 000, okay, sur 10 jours de trading. Alors sur 10 jours de trading. Vous demandez votre payout, eux ils vont garder ces 40% sur le PNL total réalisé. Le PNL total réalisé, c'est de 50K à 60K, vous avez fait 10 000 dollars. Donc, vous avez le droit d'avoir une journée à 40% des 10 000 à 4 000 dollars. Donc, même si vous faites une grosse journée à 3 000 dollars, vous avez juste à vous dire ok, je monte mon compte un peu plus haut. 3 000 dollars, 40%, c'est 7 500. Donc, ok, je monte un. Imaginons que vous tradez jour 1, comme ça. Jour 1 plus 1000, 2 plus 300, 3 plus 2800, 4, etc. 700, 5 plus 5600 par exemple. Bah, tu fais la somme de tout ça, on va le faire vite. 10 400 au total. Okay, et 40%, c'est 4 4160. Okay, donc là, tu as réalisé 10 400 de profit. Okay, si tu calcules tes 40% de 10 400, ça équivaut à 4160. Okay, 4160, ça c'est ton 40% de règle de consistance, je sais pas quoi. Et là, tu demandes un payout. Okay, j'ai mis 5 jours, on va dire que c'est fait 10 jours. Okay, tu demandes un payout. Là, ton payout sera refusé parce que tu vois que tu as une journée supérieure à ça. Okay, maintenant, tu fais le calcul inverse. Toi, tu veux que tes 56 000 là, c'était 40%. Ok, donc, il faut que tu montes ton PNL à 14 000. Okay, donc, toi, tu te dis, ok, pas grave. Là, je veux retirer, je peux pas, j'ai pour ça. Il faut que je reach 14 000 dollars. Il faut que je monte à 14 000 dollars de profit. Comme ça, cette journée-là rentre dans la règle des 40%. Okay, et là, mon payout sera accepté. Et bien sûr, sur toutes les journées suivantes, fais en sorte de ne pas avoir une journée à 5600. Déjà, une journée à 5600, c'est quoi? C'est que tu as eu un discours de la Fed et que tu as ride sur
Sur tout le discours de Powell, ou alors t'as eu un CPI, t'as vu l'exhaustion de volume en haut de la bougie, t'as vendu, etc., etc. T'as vu plein de choses qui te font faire des grosses journées. Ok. Est-ce que la règle de consistance, pour l'instant, c'est clair ou pas? Voilà, donc en fait, retirez de votre tête alors, tous les traders qui vous disent ouais, il faut se brider à 300 $ par jour, 400 $ par jour, je sais pas quoi. En plus, moi je vous conseille d'aller sur des micros. Eh les gars, on est des traders, on est des spéculateurs. Si on fait pas du 20% à 80% par mois, on fait pas ce métier. On n'est pas salarié du marché, les gars. Vous arrivez sur le marché, vous dites, vous êtes en mode, ok, aujourd'hui, je vais braquer les marchés, je vais faire mon maximum. Surtout une fois que votre trading drawdown est bloqué, que vous continuez à trader et que vous vous faites un matelas, non mais là c'est free. Imaginez vous avez un 250K où le trading drawdown est beaucoup plus simple à bloquer et vous avez 25 contrats à mettre sur le marché. Est-ce que ça c'est clair? Alors, surtout, retenez bien cette règle de consistance pour pas vous brider mentalement à 300 $. Parce que en trading, il nous faut des grosses journées pour faire le mois. Vous pouvez faire votre mois en une journée. Mais en Profium, c'est pas possible parce qu'ils vous obligent à trader tous les jours avec cette règle de consistance. Et ils ont mis cette règle de consistance justement parce qu'ils savent que s'ils mettent pas de règle de consistance, une fois que tu as bloqué ton trading drawdown, bah ils vont faire faillite. Hein. Imagine toi, tu fais que des grosses journées, tu prends les 10 balles par mois, par semaine, par 10 jours. 10 balles, je pense que ça ne change pas pour eux, mais tu as compris la logique. Par contre, admettant, un mois, on fait 20K. On peut retirer que 3K par mois, c'est ça. Pour les 3 premiers mois, ouais, c'est bridé à 1500 max de payout par 10 jours, donc ça fait pour un 50K, donc 3K, exactement c'est ça. Au-delà de ces 3 mois-là, c'est open bar, il n'y a pas de maximum, mais tu as toujours un minimum de 1000 $. En étant débutant, combien il faut faire par jour sur un compte? Ça, c'est le genre de question. euh, c'est le genre de question. En fait, dis-toi, moi, ce qui me gêne dans ta question, c'est ta phrase en tant que débutant. Moi, je pars du principe que en tant que débutant, si tu te considères débutant, change de mindset et considère-toi comme trader professionnel tout de suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas de combien il faut faire par jour sur un compte à 50K. C'est pas tu prends ton. C'est pas en fait, faut pas réfléchir en mode je prends mon 3000 $, ok, je dois réaliser le compte, j'ai un mois pour le réaliser, ok, je vais faire 125 par jour. Parce que en fait, ça va que faire monter ta frustration. Tu vas arriver sur ton marché, 125 $ par jour, tu vas aller voir que tu vas aller faire juste en 10 ticks avec un contrat sur l'IS, sur le SP500. Ça va te prendre 15 minutes, tu seras pas rassasié, pardon, tu vas vouloir encore cliquer, après tu vas fuck up ton compte, tu vas perdre ton compte. Parce que tu vas te dire, je me bride, mais en fait j'en veux encore, etc. Pars du principe qu'à chaque fois que tu arrives sur le marché, tu prends le maximum que tu peux prendre. Dis-toi qu'en challenge, ils s'en foutent, ils regardent pas ta consistance. Ils s'en foutent parce que ils te vendent des challenges à 10 ou 15 $. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu payes en fait ton payout après. Ils savent très bien que de toute façon, personne ne va retirer l'argent. Il n'y a que 4%. Enfin, on peut pas encore croiser les bons traders, mais 4% des personnes font leur premier payout. Moins de 1% sont là après 6 mois. Et pourquoi ces gens-là perdent de l'argent? Parce qu'ils se posent des questions comme ça en étant débutant, qu'est-ce que je fais? Non, non, considère-toi comme professionnel tout de suite. Là ça y est, t'es dans les marchés des futurs, là, t'as rejoint en live, t'apprends vraiment ce que c'est le trading. Alors, les stratégies de base fonctionnent sur futur, hein, c'est les mêmes marchés. Et je vais vous dire que la logique de trading est différente. Donc, consistency.
ton payout doit être inférieur. Non, exactement, j'ai expliqué tout l'inverse. Tout ce que je faisais au début, moi, c'était ça. C'est que moi, mon payout doit faire 40% du cumul des gains, je sais pas quoi. Non, c'est pas la valeur de ton payout. C'est au moment que tu demandes ton payout, il regarde si tu as une journée qui est supérieure ou non à 40% du total réalisé. Le payout, on s'en fout. La valeur de ton payout, on s'en fout. Par contre, la douille, c'est quoi? Une fois que tu n'as plus le maximum de payout, imagine ton compte est à 62 000 et que tu te dis, allez, je vais faire un retrait de 10K. Mais là, ton compte, il retombe à 52 000. Donc, tu es juste, tout juste de ton trading drawdown, tu vois. Tu as juste 1900 de drawdown. Ok. Donc, en fait, il faut aussi faire attention à son drawdown lors des payouts. Parce que quand tu fais un payout, tu touches à l'equity de ton compte. Ouais, Yanis, moi, c'est ce que je ferais, moi. Avant, je me branlais pareil à me dire, c'est 300 $ par jour. Maintenant, j'ai que des grosses journées. En fait, le truc, c'est que si tu fais des journées à 1000 $, bah, faut faire toujours les journées à 1000 $, quoi. Ou alors, si tu fais une grosse journée, tu calcules à combien ça correspond, ça correspond à combien à 40%. Parce que je veux dire, comme j'ai fait avec les 5600, tu fais ton calcul inverse. 5600, c'est 40% de combien? Et après, tu te dis, ok, bah, j'ai juste à monter mon capital jusqu'à là-haut. Et ensuite, tu fais des petites journées, voilà, 700, 800. Une fois que ton capital est, dès que ton payout est disponible et available et accepté, tu te dis, ok, je peux retirer. Quand on est financé, on a un profit minimum journalier à devoir atteindre. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux faire 10 000 par jour si tu veux. Juste, si tu fais 10 000 par jour, ta journée à 10 000 doit correspondre à 40% du Pinel total. Donc si tu as fait une journée à 10 000 par exemple et que tu veux retirer, il faut qu'au moins tu aies réalisé 40 000 au total. J'ai capté ce que tu veux. Abonné de ouf les 3 premiers mois. Ouais, carrément mon gars. Et eux, ce qu'ils vont regarder en fait, c'est est-ce que tu es constant dans tes lots, est-ce que tu rentres toujours à peu près aux mêmes endroits avec la même stratégie. Ils vont regarder ta stratégie parce que en fait, eux, ils veulent juste de la data. Ils vont prendre ta data, ils vont dire ok, là c'est une stratégie qui marche bien et tout, on va compiler ces trades, blabla, voilà, ils vont faire une stratégie sur toi, et voilà. Et après, si vous voyez que vous galérez à, à trader votre compte et que vous êtes dans un mauvais mood, bah, vous demandez la fermeture du compte. Et après, suivant le nombre de jours de trading que vous avez réalisé sur votre compte, ils vont vous passer un pourcentage des fonds restants, dont le seuil de sécurité. Donc 5100 et au-delà. Ils vont passer un pourcentage de ça. Ça, Léonard, je suis pas fiscaliste. Je réponds pas à cette question. Ok, payout accordé si la journée la plus rentable est inférieure à 40%, nul dégât. Voilà, c'est ça. Ok, c'est carré pour vous, on va passer à Ninja Trader. NT8 est disponible sur téléphone dans le cas de figure où on ne peut pas être devant les écrans.